Voilà, donc chaque année, le premier dimanche après Noël, l'Église nous invite à célébrer la fête de la Sainte Famille. En réalité, la famille idéale n'existe pas. Elle a commencé déjà, bien sûr, mais elle sera totale, définitive, parfaite, seulement au paradis. Existent les familles, celles qui sont faites de chair et d'os, et tellement différentes les unes des autres. Et parmi ces familles, il y a aussi la famille de Jésus, la Sainte Famille. Pendant le temps de préparation à Noël, nous avons entendu l'annonce de l'ange Gabriel à Marie. « Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. » Lorsque sa visite, Marie rend visite à sa cousine Élisabeth, elle entend dire « Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ?» Joseph, en rêve, a été invité par l'ange à ne pas craindre de prendre chez lui son épouse, qui se trouva enceinte avant qu'ils aient habité ensemble, car ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et finalement, la nuit de Noël, nous avons entendu l'ange dire au berger « Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ Seigneur. » Tous ces événements auraient dû bouleverser totalement la vie de Marie et de Joseph. Et les placer, pensons-nous, au-dessus du commun des mortels. Au contraire, que font-ils ? Ils se comportent de la même manière que les autres familles de Nazareth. 8 jours après la naissance, ils conduisent Jésus au temple pour la circoncision. 40 jours après la circoncision, Marie et Joseph montent de nouveau au temple, nous venons de l'entendre, pour y accomplir les 2 rites prescrits par la loi, la purification de la mère. En avait-elle besoin, Marie? Elle se soumet. Et le rachat du fils premier-né. Y a-t-il un besoin de rachat pour le Fils de Dieu fait homme? Mais elle se soumet. Alors, n'ont-ils pas compris qui est réellement leur enfant? Marie n'a-t-elle pas compris les paroles de l'ange? Et Joseph n'a-t-il pas compris le rêve qu'il a eu? Apparemment, non. La seule chose qu'ils ont compris, c'est que Dieu est intervenu dans leur vie pour leur demander d'entrer, d'en prendre part, une part active, dans son projet de sauver l'humanité. Tout le reste, ce sera à découvrir au fur et à mesure, tout au long de leur vie. C'est la vie de la foi, nous connaissons bien. Et ils font confiance à Dieu et restent attentifs à discerner la manière dont Dieu va s'y prendre pour accomplir son projet de salut des hommes. Voilà l'attitude à Marie et à Joseph. Et nous voyons Dieu qui, en Jésus son Fils, se met dans les mains de ceux qu'il est venu sauver. Il leur fait confiance. C'est l'apprentissage de la vie d'homme par celui qui est Fils de Dieu, par pur amour, s'est fait homme. Et voilà que Marie et Joseph accomplissent tout ce qui est prescrit dans la loi religieuse de leur peuple. Dans le récit que nous venons d'entendre, Saint Luc répète par 5 fois la parole « loi ». La loi. En Israël, tout était réglé par la loi. Pour nous aujourd'hui, dans un certain sens, notre loi est l'Évangile.
Et Jésus, et Dieu en lui, se soumet à la loi. Dieu décide de venir nous sauver au-dedans de notre vie et de notre histoire. Jésus, plus tard, posera des gestes qui semblent contredire la loi, mais il expliquera « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, la conduire à sa plénitude. » Et à la fin de sa vie, en guise de testament, il donnera à ses disciples, à nous, un seul commandement, qu'il dit être le sien. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Nous le voyons, Jésus se fait sérieusement homme. Il vient au sein d'un peuple, dans un lieu précis, dans une culture bien définie. Il ne se soustrait pas aux règles humaines. Saint Paul, ancien pharisien, expert de la loi, en écrivant aux Galates, dira « Lorsque est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. » À la fin de l'Évangile aujourd'hui, il est dit « L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » Jésus sait d'être Dieu, il ne doit pas l'apprendre. Mais cette prise de conscience mûrit en lui de manière progressive. Il doit apprendre au contraire à être homme jusqu'au bout. Il doit apprendre à interpréter les signes que Dieu, que Dieu son Père lui donne. Vrai homme comme nous, il est attentif à déchiffrer les signes de la volonté du Père dans la vie de tous les jours. Il répétera souvent « Mon heure n'est pas encore venue ». Attentif à l'heure, son heure, l'heure du Père. Dans ce parcours d'humanisation, entre guillemets, Jésus a dû faire, l'élément principal a été sa famille. Tout à fait essentiel a été pour lui son rapport privilégié avec sa mère Marie et avec son père Joseph. Et Jésus leur était soumis. Il progressait en sagesse et en taille, en faveur auprès de Dieu, auprès des hommes, écrit Saint Luc dans son évangile. Cette humanité qui lui manquait, il l'a appris au sein de sa famille. Là, il a appris à prier. Il a appris à reconnaître la voix du Père en des termes humains. Il a appris à discerner. Il a appris à regarder les signes de la nature, à regarder les personnes, à regarder l'occupant romain. Avec les yeux de qui? Avec les yeux de Marie et de Joseph. Mais regardons de plus près Marie, sa mère. Durant toute leur vie vécue ensemble avec Jésus, Marie deviendra disciple de son Fils. Ce sont toutes des choses que nous connaissons, mais c'est bien de les goûter. Le vieillard Siméon, on n'a pas fait toute la lecture, elle est longue un peu, mais à la maison nous pouvons le reprendre, n'est-ce pas, de la présentation au temple. Le vieillard Siméon, qui est un prophète, prédit que cet enfant adviendra, ce que cet enfant adviendra. Mais nous dit Saint Luc que le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Un peu plus loin, dans ce même chapitre de Saint Luc, lors du recouvrement de Jésus adolescent au temple, il est dit que, mais eux, Marie et Joseph, ne comprirent pas ce que leur disait. Marie ne comprendra pas toujours son fils Jésus, mais elle le suivra jusqu'au bout, jusqu'au pied de la croix. Et au jour de la résurrection de Jésus,
Elle prendra soin de l'Église naissante. Alors voilà le grand message que Marie nous livre aujourd'hui. Étant sa mère, elle s'est faite disciple de son Fils. Et Joseph, nous aurons l'occasion de mieux connaître sa figure durant toute cette année. C'est l'année de Saint Joseph, n'est-ce pas, instituée par le pape François. Pour l'instant, il nous suffit de savoir qu'il a pris soin de celui qui Dieu avait engendré à Marie, son épouse, au fur et à mesure. Marie et Joseph ont vécu la même expérience que vivent les parents que vous avez vécu, j'imagine. Combien d'angoisse, de doutes pour les enfants, en espérant de faire toujours pour eux le bon choix, au risque de se tromper. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Je crois que, comme pour son Fils Jésus, ainsi pour nous, fils et filles d'adoption, le chemin ordinaire que Dieu a choisi pour nous éduquer et nous former, c'est le chemin qui passe par les personnes qui sont autour de nous. Et tout particulièrement, il nous forme par les membres de la communauté chrétienne, les uns les autres. Voilà pourquoi notre témoignage réciproque est fondamental pour comprendre toujours les voies de Dieu. Et on avance ensemble, au milieu de l'humanité. Nous progressons ensemble. Désormais, nous le savons, nous sommes tous reliés. Nous constatons ce qui est écrit au début de la Bible, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Pourquoi? Mais parce que nous sommes à l'image de la Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. Un seul Dieu qui n'est pas solitaire. Alors nous progressons ensemble. Combien de fois je suis en admiration et je loue Dieu devant la cohérence et la simplicité de vie de certaines personnes de notre communauté. Alors, je termine, que Jésus, Marie et Joseph nous aident à garder les yeux bien ouverts à notre réalité quotidienne dans laquelle se révèle et nous fait signe et nous forme Dieu. Amen.